Bonjour à tous. Aujourd'hui, aux petites entrevues, je reçois la parfaite maman cinglante, Maude Michaud. Maude, tu es la fondatrice de la plateforme La Parfaite Maman Cinglante, mais également des plateformes Tes fesses au soleil et Peindre ton blog. C'est grâce à l'entrepreneuriat que tu as pu réaliser ton rêve de vivre de l'écriture. Aujourd'hui, tu es blogueuse, éditrice en chef de ta propre plateforme, coach et auteur de 3 livres à succès. Scarbeur au défi et aux nouveaux projets. Pour cette première thématique d'entrevue, nous allons aborder le sujet du choix de notre entreprise. Parfois, on n'a pas d'idée, parfois on a trop d'idées, et comment savoir si ton idée est bonne? On va parler de tout ça avec Maude. Alors, bonjour Maude. Salut Elliot. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis sûre que ça va faire une super belle entrevue. Fait qu'on va déjà commencer. Je te pose des questions, tu me réponds jusqu'à la fin. Fait que c'est parti! On y va! Est-ce que ton entreprise est le reflet des passions que tu avais quand tu étais jeune? Ou... Oui, c'est vraiment le reflet des passions que j'avais quand j'étais jeune. Moi, j'ai commencé à écrire des textes là, à l'ordinateur quand j'avais 7 ou 8 ans. Là. Je commençais à écrire des histoires et je rêvais donc d'écrire des romans un jour, de vivre de l'écriture. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Je ne pourrais pas vivre de mes romans parce que c'est un milieu qui est assez difficile au Québec. On ne fait pas tant de sous que ça, même quand on vend beaucoup de livres dans notre région. Sauf qu'avec le blog, qui est aussi une forme d'écriture, ben ça me permet là, carrément de vivre de mes rêves de jeunesse, mes rêves d'enfance. Puis comment on sait que quand on a une bonne idée? Je pense qu'on sait qu'on a une bonne idée quand on y pense, on devient tout énervé, que ça allume la lumière dans nos yeux, qu'on a envie d'en parler à tout le monde, tellement on trouve ça le fun, puis ça nous stimule l'idée qu'on a eue. Puis aussi, quand on est capable de se projeter plus loin, quand on est capable de penser à ce que cette idée-là peut nous amener comme panoplie d'idées qui pourront venir après aussi. Je pense que c'est ça. C'est quand on ressent le petit feu en dedans, je pense que là, on a une bonne idée. À qui t'as parlé en premier de ton idée? J'ai parlé de mon idée de blog en premier à mon chum. Mon chum, c'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup, qui me connaît aussi, qui sait comment c'est important pour moi de relever des défis dans la vie. Donc, je savais qu'en parlant avec lui, j'allais juste être encore plus encouragée dans mon projet. Puis, je te dirais aussi à mes parents. Mes parents ils ont toujours été proches de moi depuis que je suis jeune par rapport à tous mes projets, tous mes rêves. Et c'est les personnes aussi à qui j'ai ressenti le besoin d'en parler en premier. Merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Je suis vraiment contente que tu sois venu. C'est la fin de notre entrevue. Puis c'est ça. Merci à toi, Elliot. Ça m'a fait plaisir de venir te jaser.